Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance de nouvelle lune pour ce 29 mars, j'allais dire 29 septembre. Pourquoi? Aucune idée, absolument. Peut-être que pour certains, il s'est passé quelque chose le 29 septembre. Donc à vous de voir, hein, n'hésitez pas à aller creuser un petit peu. Donc, on va regarder ce qui va pouvoir se passer peut-être au niveau côté professionnel et financier. Allez. Alors, je suis désolée, j'essaye de m'adapter au nouveau matériel. Donc, c'est peut-être pas top au niveau du cadrage ou je ne sais pas. Du coup, donc voilà. Hein, ne m'en voulez pas si c'est le cas. Donc ici, déjà au niveau professionnel, on voit que on a une énergie de la tour, d'accord? La tour, il y a quelque chose qui peut s'arrêter radicalement, quelque chose qui peut arriver par surprise, peut-être vous allez apprendre quelque chose qui peut... Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est pas forcément... Alors, il y a deux choses, deux messages ici. C'est pas forcément négatif. Le premier message, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, avec les amoureux, la roue et l'étoile, on me dit qu'en fait, ce qui va se passer, si c'est au niveau professionnel ou financier, il y a quelque chose qui peut arriver, qui peut vous mettre un petit peu du baume au cœur, d'accord? C'est-à-dire quelque chose de positif. Parce qu'on voit ici qu'il y aura certainement un choix à faire, d'accord? Un choix à faire dans votre vie professionnelle, si vous voulez faire, je ne sais pas moi, un changement, demander peut-être une promotion ou quelque chose comme ça. Il y a des choses qui peuvent se mettre en mouvement et c'est quelque chose que vous avez espéré. Et ce choix, vous allez pouvoir le faire une fois que vous aurez eu cette révélation. Révélation divine ou révélation de votre employeur ou bien, voilà, peu importe, d'accord, d'une personne professionnelle ou de votre banquier peut-être aussi. Ok. Mais ça peut être aussi, donc le deuxième message, quelque chose de négatif, c'est-à-dire on attendait peut-être une réponse par rapport à un emploi et finalement ben, c'est une réponse négative, mais vous allez voir que ça va vous offrir plusieurs possibilités qui seront bien mieux, d'accord? Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là, c'est-à-dire qu'en fait ce qui va arriver pour moi, c'est pour vous faire bouger sur un autre plan, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a mieux qui vous attend. Alors on va regarder... Ouais. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ dans la matière au niveau professionnel ou financier. Il y a des choses que vous allez mettre en place, quelque chose dans la matérialité, dans le concret. Peut-être prendre conscience de la valeur que vous avez, de ce que vous pouvez apporter dans votre vie professionnelle. On vous dit ici que si vous avez vécu des moments un peu lourds, un peu difficiles, pour moi c'est la fin d'un cycle ici. Vous vous êtes longtemps battu, mais en fait il est temps de trancher. D'accord? Il est temps de prendre une décision avec cette reine d'épée, de prendre une décision et de trancher radicalement. D'accord? Alors, juste, où il est? Ah. Allez. Je vais prendre un autre petit message avec les conseils du petit Lenormand. Alors, qu'est-ce que j'ai sur cette tour, justement? Niveau professionnel et financier, suite à cette nouvelle lune. Et ensuite, on fera le côté sentimental. On a ici la carte du monsieur. Il y a quelqu'un qui peut vous annoncer, ça peut être un homme qui vous annonce une rupture nette peut-être, mais moi je vous dis c'est vraiment pour du mieux après. Enfin, j'ai vraiment aucune inquiétude de ce côté-là. Ou alors à ce moment-là, on peut vous parler aussi de passage à l'action. Le monsieur, pour moi, c'est l'énergie du yang. C'est mettre en mouvement les choses. D'accord? On va en mettre une autre sur la tour. Ouais. Il y a des communications, il y a des révélations ici qui vont arriver. Peut-être quelque chose de pas très agréable avec un homme qui vous poussera à faire ce choix, d'accord? Peut-être des disputes avec un patron, c'est possible. Mais pour moi, il y a des révélations sur, ça peut être une trahison aussi,
au niveau de l'homme. Ouais, il y a du changement avec le vaisseau. Pour moi, il peut y avoir des déplacements. Attention, suivez votre intuition et surtout soyez fidèle envers vous-même. D'accord? Soyez fidèle et sincère avec ce que vous avez envie de mettre en place. Et faites attention à ne pas être dans la confusion par rapport à tout ça. Qu'est-ce que j'ai sur cette as? La confusion, c'est là, à ce moment-là, qu'il faudra faire les choix. Vous pouvez avoir aussi un coup de foudre sur votre lieu de travail, les amis. C'est possible, une rencontre sur votre lieu de travail. Ici, on a vraiment une question de nouveau départ. On a la carte de l'enfant. Je suis désolée, je vois qu'il y a des ombres. Voilà, il faudra quelques réglages encore. Ne m'en voulez pas. J'ai fait au mieux dans la rapidité. J'ai pas trop le temps de faire des tests. Vous savez que je prépare mon stage, donc voilà. Donc ici, il y a vraiment un nouveau départ avec la carte de l'enfant plus un as ici. Il y a un nouveau commencement. Donc si vous perdez votre emploi, pour X raison, ne vous affolez pas. D'accord? Il y a bien mieux qui vous attend, je vous le garantis. Pour moi, effectivement, il y a des choses qui peuvent être difficiles à vivre avec cette tour, venant de cet homme, de cette communication. Quelque chose, ça peut être un licenciement économique, peut-être que vous attirez, voilà, cette personne, elle n'est pas forcément méchante, mais elle vient vous annoncer peut-être un licenciement économique ou qu'une formation est refusée, ou voilà, quelque chose comme ça. Mais on vous dit que ici, vous allez pouvoir peut-être obtenir, alors peut-être si ça va au prud'homme aussi, clairement pour moi, il y aura quelque chose de positif, mais il faudra quitter cet engagement avec ce patron-là, d'accord? Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il y a quelque chose qui doit se couper pour pouvoir évoluer, pour pouvoir re-rentrer en communication avec des bonnes nouvelles. Pour moi, ici, il y a des décisions peut-être au niveau juridique, hein, administratif. Ça peut être voilà, un tribunal administratif ou en tout cas, ça peut être aussi au niveau de l'argent, un banquier. Hein, vous allez trouver une autre solution si vous avez une réponse négative. Ne vous inquiétez pas. Ça peut être aussi... mince, je l'ai perdu. On m'a envoyé un autre message. Ça va peut-être revenir. Bon, ça ne revient pas. C'est pas grave. Ça, c'est mon problème quand je ne transmets pas. Mais bon, je ne peux pas tout transmettre. Il faudrait que je parle très vite. Et en fait, voilà, un autre message. Si ça revient, je vous en ferai pas. Allez, on va regarder au niveau sentimental, les amis. Qu'est-ce qu'il en est au niveau sentimental? Quelle sera l'énergie générale pour certains d'entre vous? Ça reste une évidence générale. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Alors... Au niveau sentimental, suite à cette nouvelle lune, qu'est-ce qui va se passer? Ouh, le diable. Alors, le diable ici peut nous parler de tentation. Attention aux tentations. Attention aux manipulations. Alors, les tentations peuvent être positives comme négatives, d'accord? Il y a des difficultés, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Peut-être mettre fin à des manipulations, justement. Si vous voulez pouvoir permettre à cette relation ou à cette personne, je ne sais pas à qui vous pensez, voilà. Mais en tout cas, ici, attention à ne pas être dans la dépendance affective, attention à ne pas être manipulé. Il y a des choses où on doit mettre fin à certaines choses si on veut pouvoir se réaliser, d'accord? Alors ici, on a quand même... C'est important, ce n'est pas anodin. On a quand même l'impératrice et l'empereur. Hein, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ici, c'est vraiment le couple impérial. D'accord? Et à côté de ça, on a le soleil. Donc, on a pour moi quelque chose de très positif qui arrive par la suite. D'accord? Là, attention aux manipulations. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vous manipulent. Il y a peut-être... ça peut être des énergies tierces dans toutes les situations, hein, attention. Ça peut être des énergies tierces, ça peut être un ex, une ex, ça peut être de la famille, ça peut être voilà, des problèmes financiers qui bouffent le couple ou en tout cas la personne à qui vous pensez. Alors bien sûr, vous adaptez, je ne sais pas qui regarde cette vidéo, c'est vous, c'est votre autre, bon bref,
vous adapter comme d'habitude. Et pour moi, ici, j'ai un beau couple avec le soleil derrière. Il y a une vraie réussite. Mais pour ça, il faut peut-être se détacher de certaines addictions aussi. Les addictions, je répète, ce n'est pas que l'alcool, la drogue. Ça peut être le jeu, l'argent, le sexe. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour cette nouvelle lune? Ouais. Il va falloir persévérer par rapport à un travail à faire sur soi. Pour moi, c'est un travail à faire sur soi, travailler sur ses addictions, travailler sur ses dépendances, travailler sur ce que vous avez besoin de travailler. Il va falloir défendre ce que vous voulez, d'accord? Ici, ce 9 de bâton, il se défend. Il défend son patrimoine, il défend sa vie, il défend ce qui est à lui. C'est fatigant, on est épuisé, on voit bien qu'on est épuisé, mais par contre, il faut y aller, d'accord? Ici, on vous parle d'un choix. Ben justement, il y a le choix entre je me bats pour ce couple ou bien je me bats donc contre mes peurs, mes addictions, mes manipulations, ou alors ben, je reste dans cette vie-là. Après, à vous de voir ce que vous voulez. On me parle ici de réussite, d'accord? On me parle ici de réussite. Vous allez sortir victorieux, les amis. Mais à côté de ça, ben ouais, il faut se sortir un peu les doigts du cul. Hein. Excusez-moi le terme, mais bon, ça se fait pas tout seul. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce diable? Qu'est-ce que je dois savoir sur ce diable? J'ai choisi ici de prendre le nouvel oracle que j'ai reçu, l'oracle âme-cœur. J'ai fait la présentation sur YouTube. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à y aller. C'est un oracle sur les liens d'âme. Alors, sur le diable, quelles seront les énergies après cette nouvelle lune? Ouais. Vous êtes en plein apprentissage. Vous êtes en plein apprentissage, vous avez encore des choses à découvrir, d'accord? Et il va falloir faire preuve de clairvoyance, d'énormément... Ah, mais je sais pourquoi j'ai le reflet. Je vous ai même pas mis la lumière, excusez-moi. Ah ben oui. Bon. C'est parce qu'il n'y a plus de batterie. Ok, bon, c'est pas grave. On va finir comme ça. De toute manière, on n'est pas loin de la fin. Ici, on vous parle de faire preuve de clairvoyance et de comprendre par rapport à ces apprentissages qui vous manipule. Hein, de comprendre qui vous manipule, de comprendre certaines choses. Toutes ces peurs, ces addictions, ces manipulations, il y a quelque chose à comprendre de tout ça. Est-ce que vous voulez en sortir? Est-ce que vous voulez y rester? Si vous voulez en arriver là, il va falloir en sortir. Maintenant, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir travailler ici. D'accord? Bon, c'est vraiment au niveau d'une triangulaire. Super. On voit bien, c'est ce que je vous avais dit dès le début, on voit bien qu'il y a une énergie tierce ici, ou plusieurs énergies tierces. Je répète, ça peut être un ex, une ex, des enfants, de la famille, des gens qui vous manipulent, hein, le diable qui vous manipule et qui vous empêche de travailler et de comprendre quel est votre parcours. Votre parcours d'apprentissage, ici surtout pour les liens d'âme, c'est de comprendre qu'en fait, la seule chose qui compte ici, c'est votre lien. C'est cet amour qui grandit entre l'empereur et l'impératrice afin de se réaliser vers le bonheur. D'accord? Bon, maintenant, il y en a qui le comprennent, il y en a qui se laissent manipuler. Ça, après, chacun est libre de voir. Ah, on a un petit message qui veut rester. Ouais. On a les énergies ici. On voit qu'il y a des manipulations au niveau énergétique. Si vous voulez vraiment avancer sur cette relation amoureuse, que vous soyez avec la personne ou pas, hein, d'ailleurs, il va falloir comprendre que, pour moi, ouais, il y a vraiment des manipulations au niveau des chakras, au niveau de vos énergies. Quelque chose qui dure depuis longtemps. L'énergie du Sagittaire, c'est quelque chose qui dure depuis cet hiver, je dirais, depuis décembre, le mois de décembre, fin décembre peut-être pour fin décembre ou le mois de janvier. Les hostilités avec cette énergie tierce ont commencé à ce moment-là. Donc, ouais. Allez, je vais prendre encore quelques messages. Comment ça va évoluer, justement? Ces énergies tierces sont là pour vous faire travailler, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. D'accord? À un moment donné, il va falloir vous positionner. L'empereur ou l'impératrice, ils savent très bien ce qu'ils veulent. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont manipulables. C'est des gens qui prennent des décisions et qui s'y tiennent.
D'accord? On a vraiment ici ces énergies-là qui sont importantes d'être comprises. Parce qu'à un moment donné, des fois, on met la faute sur les personnes. On dit, oui, mais un tel, une telle. Mais est-ce qu'à un moment, tu as dit stop? Est-ce qu'à un moment, tu as dit non à ces énergies tierces? Est-ce qu'à un moment, tu leur as dit, bon, maintenant, ça suffit, c'est ma vie. Si je suis heureux ou heureuse avec cette personne, est-ce qu'à un moment, tu t'es positionné? Tu vois? Et c'est là où tu devais apprendre la carte de l'apprentissage. Tu devais voir clair dans le jeu du diable. Et c'est là où, en fait, tu as encore des choses à apprendre par rapport à ces énergies tierces qui te bouffent tes énergies. Tu vois? Alors, je dis toi, mais bien sûr, tu adaptes si c'est pas toi. Bon, c'est pas comme si j'avais changé de matériel pour avoir de la lumière et que là, je me suis fait avoir et que on n'a pas de lumière. Parce que j'ai pas pris le chargeur. Allez, on va regarder un petit peu. Vous n'allez pas m'en vouloir, je suis sûre. On a une énergie ici du lion. Alors l'énergie du lion, ça peut concerner quelqu'un qui est du signe du lion, bien entendu. Mais ça peut aussi concerner quelque chose qui aura un travail qui va s'affiner. Ou en tout cas une compréhension de ces énergies tierces au mois d'août. D'accord? Fin juillet, août. J'espère que vous en apercevrez avant cette période-là. Parce que sinon, vous n'avez pas fini de déguster là. Vous n'avez pas fini de déguster parce qu'en fait, on vous montre dans quelle situation vous êtes et on vous montre ce que vous pourriez avoir. D'accord? Il y a vraiment un avant, un après. Maintenant, à vous de voir. On vous dit, ouais, il y a de l'attente. Il y a de l'attente parce que vous ne réagissez pas. Parce que vous n'ouvrez pas les yeux avec la clairvoyance sur ces énergies tierces qui sont en train de vous bousiller. Ouais, il y a un vrai combat. En fait, vous êtes dans l'attente et du coup, vous combattez pas. Vous laissez faire. Vous êtes là, vous êtes passif. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe cet été. Cet été, il y a une prise de conscience. Alors attention parce que des fois, vous allez vous prendre en miroir quelque chose de souffrant. Attention parce que des fois, quand on ne veut pas voir les choses ou qu'on laisse faire les choses, quand après ça frappe, et ben, ça frappe plus fort. D'accord? Après, c'est une mise en garde que je vous fais. Vous faites bien comme vous voulez, comme vous pouvez aussi. Hein, je sais très bien que des fois, on est pris par le mouvement des choses, on va dire. Alors. Ouais. Il y a vraiment quelque chose au niveau de vos chakras qu'il va falloir réaligner. Donc, si vous pouvez, pour ceux qui le font, faites-vous un soin énergétique, d'accord? C'est le moment. Et surtout, mettez en place des prières. Attention, il y a des personnes très négatives. Si on vous parle ici de prière, de foi avec les étoiles et le soleil. Ouais. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se libérer ici. Hein. Il y a la fin d'un cycle qui va se passer déjà dès le printemps. Peut-être certains Capricornes seront concernés, ou alors il y a pu aussi se passer quelque chose qui s'est déjà mis en route janvier, février. Si je dis pas de bêtises. Non. Si, c'est ça. Janvier, février. Non. Je sais plus. Ou décembre, janvier. Ouais, c'est ça. Décembre, janvier, je crois. Ici, on a vraiment cette notion de... Ouais, on est vraiment en connexion. Hein, vous avez le soleil, vous avez les étoiles, c'est-à-dire vous avez encore le yin, le yang, la nuit, le jour. Hein, vous avez vraiment prié pour réunir. Vous avez vraiment cette notion de polarité qui est là, d'accord? Priez pour ce couple divin, priez pour votre couple et faites tout pour vous en sortir, tout simplement, dans le sens où on vous dit, voilà, il est temps de mettre fin, de vous battre tel un Capricorne avec ses cornes, hein, ici, de vous battre et de mettre fin à un cycle dès maintenant, parce qu'on est au printemps. Et on vous dit qu'il y aura de très belles retrouvailles si vous faites le travail qu'il y a à faire, d'accord? Mais arrêtez d'attendre, de procrastiner. Vous êtes là, vous dire, ouais, mais peut-être que... Et ceux qui vont attendre, eh ben... Ok. Allez. On me dit de ranger ça et de faire une coupe. Hop. Ah là là. Ah, il y a toujours des gens pour emmerder les autres. C'est fou ça. Mais bon, vous savez, moi, ce que je dis. Hein. Je dis, le karma, il règle toujours les choses. Ouais, on est toujours dans les énergies.
Vos énergies, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué de vous laisser manipuler. Ouais, c'est ça. On vous dit, libérez-vous. On a les énergies et la libération. D'accord? On vous dit ici, libérez-vous. C'est vraiment important de pouvoir comprendre qu'ici, libérez-vous de la triangulaire. Si vous voulez les retrouvailles qui sont là, libérez-vous de la triangulaire. Je ne peux pas vous le dire mieux. Vous avez la triangulaire et les retrouvailles ici. Je suis désolée, j'espère que vous y voyez un petit peu quand même. Donc, voilà. Arrêtez d'attendre, ça ne se fera pas tout seul. Hein, l'empereur, il se bat pour ce qu'il veut, d'accord? Il n'est pas là à se laisser, à laisser les choses arriver à lui. Non, c'est lui qui prend des décisions. L'empereur, c'est des signes fonceurs, c'est les béliers, d'accord? C'est les béliers. On a vraiment ici... on a vraiment ici du Capricorne, du Sag... si je dis pas de bêtises, du Capricorne, du Bélier, du Lion, mais je sais plus. Je ne sais plus, j'ai un doute. Alors, je ne vais pas dire que de bêtises. Ici, on vous dit de faire des soins énergétiques. Ouais, il y a vraiment un truc à faire avec vos énergies. Ça empiète sur vos énergies. Il y a vraiment des gens, il faut mettre fin. On a la carte de l'automne. Il faut vraiment mettre fin à ce diable. Il y a des gens qui vous manipulent et qui touchent vos énergies ou qui font toucher vos énergies par des personnes qui font ça très bien. Des personnes qui font des rituels, hein, rituels de magie, etc. etc. Bon. Qu'est-ce que ton autre a à nous dire avec... Oups, l'oracle, j'ai un message pour toi. Qu'est-ce qu'il aimerait que tu saches? Ou c'est peut-être toi, qu'est-ce que tu voudrais lui dire, hein, vous adapter. Hein. En tout cas, quel est le message par rapport à cette nouvelle lune? Ouais. On vous parle ici de rapidité. Quelque part, il a envie d'arranger les choses et avec rapidité. Ou en tout cas, l'univers lui dit. On vous dit bien ici qu'il sait, je suis lié à toi. Je veux faire des projets avec toi. Et j'évolue, je me transforme. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie transformation ici de la part de cette personne qui a envie d'évoluer auprès de vous, qui a envie de faire des projets avec vous, qui est lié et qui le sait. Et il y a des changements rapides suite à cette nouvelle lune. En tout cas, on l'espère. Je vais prendre 3 cartes du petit Lenormand, là. Il y a un changement, il y a un renouveau. En fait, la perte, peut-être que vous êtes en silence radio ou en séparation, mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. On me dit que le message ici, c'est que cette personne, elle va commencer à se méfier des personnes autour. Ouh, oui, 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 oui. Oui, 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 très bien. Très bien, moi j'aime. J'aime parce qu'en fait, ici, on vous parle de changement. On vous parle de renouveau avec la cigogne. On vous dit ici qu'il y a des abus de confiance. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, des gens qui vous manipulent. Et là, on a les serpents. Hein, les serpents qui sont là, les grands manipulateurs. La tentation, la trahison, la tromperie, la méchanceté. Donc ici, bah, écoutez, j'ai envie de croire qu'après cette nouvelle lune, cette personne va ouvrir les yeux sur ces serpents hein, qui veulent tout lui faire perdre. Parce qu'on vous dit bien ici qu'il y a des pertes qui peuvent impacter votre équilibre. Méfie-toi des tentations et des influences négatives. C'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc, on vous dit acceptez le changement qui apporte du renouveau, tout simplement. Acceptez de vous libérer des personnes qui sont néfastes. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et encore désolé pour la lumière. La prochaine fois, promis, ça sera mieux. Allez, sur ce, ciao, ciao.